Voici la basilique du Sacré-Cœur, trônant tel un palais des mille et une nuits sur la butte Montmartre à Paris. Elle a une coupole haute de 83 mètres, quatre coupoles secondaires et un clocher qui abrite la plus grande cloche de France. L'église est blanche, très blanche même, car elle a été construite avec une pierre calcaire qui s'auto-nettoie sous la pluie. Ainsi, elle reste, comme par miracle, insensible à la pollution de la capitale. Si des millions de touristes et de pèlerins en font, après la cathédrale Notre-Dame, le monument de Paris le plus visité, les puristes lui reprochent son style néo-romano-byzantin, ses mauvaises proportions, sa lourdeur. Non, non, pour eux, côté architecture, le Sacré-Cœur, c'est juste un horrible gâteau surmonté de chantilly. Et pour beaucoup, le Sacré-Cœur est aussi un symbole politique plus que douteux. Petit rappel historique. Nous sommes en 1870. En juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. Mais en septembre, elle est déjà en train de la perdre. Napoléon III est capturé à Sedan. Dans la foulée, l'Empire est renversé par un soulèvement populaire. Et le 4 septembre 1870, la Troisième République est déclarée. La guerre n'est pas finie pour autant et Paris est assiégé. L'hiver est glacial. Les Parisiens meurent de froid, de maladie, de faim. On se nourrit de chevaux, de chiens, de chats et de rats, et même des animaux du jardin des plantes. Le 26 janvier 1871, un cessez-le-feu est signé. Mais le Paris populaire, qui s'est si vaillamment défendu pendant le siège, ne se considère toujours pas vaincu. Et les Parisiens refusent tout simplement de rendre leurs canons, installés sur une petite colline au nord de Paris, la butte Montmartre. C'est l'insurrection, la fameuse Commune de Paris, qui dure 70 jours et finit dans un bain de sang. Les communards exécutent des membres du clergé, dont l'archevêque de Paris. L'armée massacre entre 20 et 30 000 communards. C'est une hécatombe. En septembre 1870, Monseigneur Fournier, évêque de Nantes, a prononcé un célèbre discours. Tous ces malheurs qui s'abattent sur la France sont en réalité une punition divine, le résultat de plus d'un siècle de déchéance morale qui a commencé avec la Révolution de 1789. Hubert Rohaut de Fleury et Alexandre Legentil, deux riches Parisiens profondément croyants en exil à Poitiers, formulent alors un vœu. Si Dieu sauve la France, ils lui construiront une église. Le projet prend de l'ampleur, se transforme en vœu national. La basilique doit être érigée sur la butte Montmartre, lieu hautement symbolique. Ici, le martyr Saint-Denis a été décapité, ici a débuté la Commune de Paris. Mais pour que l'archevêché de Paris puisse acquérir les terrains et procéder aux expropriations, la construction doit être déclarée d'utilité publique. La gauche laïque s'insurge. La construction du Sacré-Cœur, dans le quartier le plus insurrectionnel de Paris, serait le symbole de la victoire de l'Église sur la Révolution, ce qui est une vraie provocation. Mais rien n'y fait. La loi est votée par l'Assemblée nationale fin 1873. L'église est financée par souscription, c'est-à-dire que ce sont les fidèles qui achètent les pierres. Une pierre vaut 120 francs, une pierre avec initiale 300, une pierre apparente avec initiale 500. On vend aussi la carte du Sacré-Cœur, constituée de carrés d'une valeur de 10 centimes, qui permet aux familles les plus pauvres, en se cotisant, d'acquérir elles aussi une pierre du Sacré-Cœur. Et les plus riches s'offrent des colonnes, pour quelques milliers de francs, avec initiales visibles, évidemment. Après 29 ans de travaux, la consécration de la basilique du Sacré-Cœur, dite du vœu national, est prévue pour octobre 1914. Hélas, en août démarre une nouvelle guerre. C'est à croire que Dieu n'a rien compris. L'inauguration est ajournée et se fera finalement en octobre 1919. Sachez que depuis la mise en chantier du Sacré-Cœur, les fidèles se relaient nuit et jour pour prier devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire devant le corps du Christ présent dans l'hostie consacrée. Cette chaîne de prière, l'adoration perpétuelle, est ininterrompue depuis 125 ans. Bon, si vous n'êtes pas croyant, grimpez quand même les 237 marches jusqu'à la basilique. Un funiculaire vient en aide à ceux que les escaliers rebutent, et admirez la vue spectaculaire sur Paris. La seule d'ailleurs d'où l'on est sûr de ne pas voir le Sacré-Cœur.